Tu sais ce que je faisais en Russie? La guerre, non? Oui, si on veut. J'avais deux tâches principales. Interrogatoire des prisonniers afin de dénicher les commissaires politiques et de les liquider. Ça, c'était le plus amusant. Et puis, il y avait l'autre tâche. S'il vous plaît, apportez-moi du champagne. Du bon. L'autre tâche, donc. Supervision des actions spéciales concernant certaines populations civiles. On va dans les villages, on arrête les gens, on les met dans des camions par famille entière, on les amène vers une clairière, on les fait descendre, ils attendent quelques heures pendant lesquelles ils entendent le son des détonations. Et puis, quand c'est leur tour, on les aligne devant les tranchées, et ensuite la mitrailleuse, coup de grâce au cœur. C'est un travail assez routinier, pénible. Ah. Excellent. Au bout d'un moment, les tranchées sont pleines de corps, un ras-bord. Alors il faut creuser d'autres tranchées. Bon, on va pas les creuser nous, ces tranchées, n'est-ce pas? Alors on demande au prochain de la file. Je me souviens d'un père de famille. Il devait avoir 6 ou 7 enfants. Il est grand, maigre, porte une kippa. Il a ces espèces de nattes des juifs. Je m'approche de lui, je lui dis: il faut que vous creusiez de là à là. Il a vu les exécutions juste avant. Il sait que je lui demande de creuser sa propre tombe, leur tombe, pour lui, sa femme et ses enfants. Il regarde la pelle qui est fichée dans le sol. Il pourrait essayer de me donner un coup de pelle et pour me dire qu'il refuse de creuser. Eh bien non, figure-toi. Il adresse un regard à sa femme. Il prend la pelle et il se met à creuser. Et moi, je le regarde qui creuse. Qui en va de pelleter sur le côté. Bien sur le côté, pour ne pas faire désordre. Il creuse bien. Je n'ai jamais vu quelqu'un creuser aussi bien. Et je me souviens m'être demandé, et je me demande encore, mais enfin, pourquoi il creuse? Pourquoi? Mais il creuse. Il creuse. On va chez moi.